Voilà, ça m'a pas obsédé, ça m'a pas empêché de dormir et j'ai géré tout ce qui... C'est une immense tristesse qui entoure aujourd'hui Florent Pagny. Une voix qui a fait vibrer des millions de cœurs, un homme au regard ardent et à la présence puissante, se retrouve confronté à l'épreuve la plus brutale de son existence, à l'âge de 64 ans. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, Florent Pagny n'est pas simplement un chanteur. Il est une icône. La voix des âmes rebelles, des amours passionnés, des êtres cabossés par la vie mais toujours debout. Au début des années 1990, lorsque n'importe quoi envahit les ondes, la France comprend qu'un phénomène est né. Ce n'était pas seulement un succès radiophonique, c'était une déclaration, une façon de dire que l'authenticité pouvait encore triompher dans une industrie souvent formatée. Son timbre, grave, rocailleux, habité, ne relève pas seulement de la performance vocale. C'est une confession, une vérité nue, une douleur transformée en art. Il ne chante pas pour distraire, il chante pour dire, pour raconter, pour transmettre. Chaque note semble porter une cicatrice, chaque silence une émotion retenue. Et son histoire n'a jamais été un long fleuve tranquille. Très tôt, il a compris que la célébrité a un prix. Les plateaux de télévision, les projecteurs, les couvertures de magazines. Tout cela peut griser, mais aussi isoler. Florent Pagny a affronté les tempêtes. Controverses médiatiques, difficultés financières, critiques acerbes, exil fiscal longuement commenté. Pourtant, chaque chute a été suivie d'un redressement plus fort encore. Il ne s'est jamais laissé définir par les polémiques. Il a préféré répondre par le travail, par la scène, par la musique. Il a quitté l'agitation parisienne pour les grands espaces de la Patagonie, choisissant une vie libre, loin des artifices. Là-bas, face aux horizons infinis, il a trouvé un équilibre rare. Une décision incomprise par certains, admirée par d'autres, mais qui révèle profondément l'homme qu'il est. Indépendant, authentique, indomptable. Dans ces terres lointaines, il n'était plus seulement l'artiste applaudi. Il redevenait Florent, l'homme, le mari, le père. Puis, alors que la sérénité semblait enfin l'entourer, le destin a frappé. En 2022, il annonce publiquement qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Une maladie implacable, surgit sans prévenir, comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait apaisé. L'homme qui se tenait droit sur scène, coach emblématique de The Voice, la plus belle voix, mentor de jeunes talents, entrait soudain dans un combat bien plus intime, celui pour la vie. L'annonce est sobre, directe, sans mise en scène. Il parle comme il chante, avec franchise. Il ne cherche ni effet dramatique ni compassion excessive. Il explique qu'il doit annuler sa tournée, se consacrer au traitement, affronter la chimiothérapie. Le choc est immense. Les réseaux sociaux s'embrasent de messages de soutien. Les salles qui devaient résonner de sa voix restent silencieuses. Sa famille, son épouse Azucena, ses enfants, vit dans l'angoisse discrète des jours suspendus. Les fans, en France et au-delà, retiennent leur souffle. Comment imaginer que cette voix si puissante puisse être fragilisée par la maladie ? Comment accepter que celui qui incarnait la force et la liberté doive désormais composer avec la fatigue, les examens médicaux, l'incertitude ? Et pourtant, ceux qui connaissent Florent Pagny savent qu'il ne capitule jamais. Lors de ses rares apparitions après le début des traitements, son regard reste ferme, son sourire intact. Il évoque la chimiothérapie avec une honnêteté désarmante. Il parle de la perte de cheveux, de l'épuisement, des hauts et des bas, sans plainte, sans pathos, comme pour rappeler au monde entier « Je suis toujours là, je me bats ». C'est peut-être dans l'adversité que sa grandeur apparaît avec le plus d'éclat. Il ne se contente plus d'être un artiste. Il devient un symbole de courage, une incarnation de résilience, une leçon vivante de dignité pour des milliers de personnes confrontées, elles aussi, à la maladie. Repenser à savoir aimer, et un jour, une femme, ma liberté de penser. Ces titres résonnent aujourd'hui avec une profondeur nouvelle. Savoir aimer. Aimer plus fort, aimer plus vrai. N'est-ce pas ce qu'il fait chaque jour ? Aimer sa famille, aimer la vie, chérir chaque instant offert. Ma liberté de penser prend une dimension presque prophétique. Même face à l'épreuve, son esprit reste libre. À 64 ans, beaucoup rêvent de tranquillité. Pour Florent Pagny, cet âge marque une épreuve décisive. Le destin ne choisit pas le moment opportun. Il frappe là où on l'attend le moins. Mais la manière dont il affronte cette tempête force le respect d'une nation entière. Il n'a jamais revendiqué le statut de héros. Pourtant, dans cette bataille intime, il incarne une forme d'héroïsme moderne, celui de la sincérité et de la ténacité.
Les médias scrutent chaque information sur son état de santé. Le public espère, prie, soutient. Pourtant, il refuse de transformer sa maladie en spectacle. Il ne cherche ni pitié, ni dramatisation. Il partage pour sensibiliser, pour rappeler l'importance du dépistage, pour dire que la fragilité n'est pas une honte. On dit que les artistes vivent sous les projecteurs. Mais la véritable grandeur se révèle quand les lumières s'éteignent. Quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de scènes, il reste l'homme. Et cet homme inspire l'admiration. Plus de 40 ans de carrière, des millions d'albums vendus, des tournées triomphales, mais son héritage dépasse les chiffres. Il vit dans les larmes versées lors d'un concert, dans les frissons provoqués par une note tenue avec intensité, dans les vocations qu'il a fait naître chez de jeunes chanteurs qui l'ont vu comme un guide. La maladie peut affaiblir le corps, elle ne peut briser l'âme, elle ne peut éteindre la flamme artistique qui brûle en lui depuis 1961. Et dans cette lutte silencieuse entre lumière et obscurité, Florent Pagny apparaît plus lumineux que jamais. Un homme qui chantait la liberté se bat aujourd'hui pour le droit de vivre pleinement. Un artiste qui a touché tant de cœurs est désormais porté par l'amour d'un pays tout entier. Son histoire dépasse désormais la musique, elle devient un témoignage. Celui d'un homme qui, face à l'épreuve, choisit la vérité plutôt que la peur, la dignité plutôt que le désespoir. Et tandis que le monde observe son combat, ce que l'on voit émerger, au-delà de la tristesse, c'est une certitude. Certaines voix ne s'éteignent jamais. Elles résonnent dans la mémoire collective, dans les silences habités, dans les espoirs renouvelés. Et pourtant, au-delà des traitements, des rendez-vous médicaux et des communiqués prudents, quelque chose d'encore plus fort se dessine. Une transformation intérieure. Florent Pagny n'est plus seulement l'interprète flamboyant des grandes scènes, il devient le témoin d'une vérité universelle. La fragilité fait partie de la condition humaine, même pour ceux que l'on croyait invincibles. Dans ses prises de parole récentes, on perçoit une profondeur nouvelle. Comme si chaque mot était pesé, choisi avec une conscience aiguë du temps qui passe. Il ne parle plus seulement de carrière, de projet, de tournée. Il parle d'essentiel, de gratitude, de seconde chance. Il évoque la chance d'être entouré, soutenu, aimé. Et dans cette reconnaissance sincère, il touche encore plus profondément ceux qui l'écoutent. Car ce combat, il ne le mène pas seul. Derrière l'artiste, il y a l'époux, le père, l'ami fidèle. Sa relation avec Azucena, discrète mais solide depuis des décennies, apparaît comme un pilier. Dans l'ombre des projecteurs, c'est une histoire d'amour qui se révèle, faite de loyauté et de résilience. Ses enfants, devenus adultes, incarnent la continuité, la transmission, la preuve que la vie dépasse les succès et les trophées. Et la scène lui manque, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Lui qui a toujours puisé son énergie dans le regard du public, dans cette communion électrique entre l'artiste et la foule. Pourtant, même loin des tournées, il reste présent. Sa voix circule encore sur les ondes, ses chansons continuent d'accompagner les moments de joie et de peine de millions de personnes. Il y a quelque chose de presque symbolique dans cette épreuve. Toute sa carrière a été marquée par l'idée de liberté. Liberté de penser, liberté d'aimer, liberté de choisir sa vie loin des conventions. Aujourd'hui, cette liberté prend une autre forme, celle de faire face à la maladie sans se cacher, sans masque, sans faux semblant. Une liberté intérieure, plus puissante encore que toutes les indépendances proclamées. Les témoignages affluent. Anonymes, célébrités, anciens talents de The Voice qui parlent de lui comme d'un mentor bienveillant, exigeant mais juste. Beaucoup racontent son regard attentif, ses conseils précis, son intuition artistique. Il n'a jamais été un simple coach télévisé. Il a été un guide, un révélateur de talent, un homme qui croyait en la force des autres autant qu'en la sienne. Et dans cette période incertaine, un espoir demeure. Celui de le revoir pleinement rétabli, debout, face au public, micro en main. Non pas comme une revanche sur la maladie, mais comme une célébration de la vie. Car chaque apparition future aura une saveur particulière. Chaque note portera le poids de l'épreuve traversée. Chaque applaudissement résonnera comme un hommage à la ténacité. À 64 ans, il écrit sans doute l'un des chapitres les plus marquants de son existence. Un chapitre qui ne se mesure ni en vente d'albums ni en classements musicaux, mais en courage, en sincérité, en humanité. Il montre que la force ne consiste pas à nier la peur, mais à avancer malgré elle. Son regard, autrefois associé à la fougue et à la rébellion, reflète désormais une sagesse conquise dans l'adversité. Il ne renie rien de son passé, ni les excès, ni les erreurs, ni les combats médiatiques. Tout cela a forgé l'homme qu'il est devenu. Et cet homme, aujourd'hui, inspire plus que jamais.
Peut-être que la plus grande victoire ne sera pas seulement médicale. Peut-être sera-t-elle symbolique, prouver que l'espoir peut coexister avec l'incertitude, que la lumière peut traverser les périodes les plus sombres, que l'art, même mis en pause, continue de vivre dans le cœur des gens. Florent Pagny a toujours chanté avec intensité. Aujourd'hui, c'est sa manière de vivre qui devient un chant silencieux, un chant de résistance, un chant de dignité, un chant d'amour. Et tant que cette flamme intérieure brûle, tant que cette volonté demeure intacte, une certitude s'impose. Son histoire n'est pas une fin, c'est une traversée, une épreuve qui révèle l'essence même de l'homme derrière la légende. Et dans ce refus d'abandonner, il y a quelque chose d'infiniment puissant, comme si chaque respiration devenait un acte de défi, comme si chaque lever de soleil était une promesse silencieuse, celle de continuer, coûte que coûte. Florent Pagny a toujours été un homme de contraste, le rebelle au grand cœur, l'écorché vif capable de tendresse infinie, l'artiste indomptable qui paradoxalement n'a jamais cessé de parler d'amour. Aujourd'hui, ces contrastes prennent une dimension nouvelle. La vulnérabilité n'efface pas la force, elle la révèle. Elle la rend plus humaine, plus proche, plus vraie. Ce combat contre la maladie redéfinit le rapport au temps. Les années de tournée à 100 à l'heure, les plateaux télé enchaînés, les studios d'enregistrement nocturnes. Tout cela semble appartenir à une autre époque. Désormais, le rythme est différent, plus lent, plus conscient. Chaque instant devient précieux. Chaque rire partagé, chaque silence paisible en famille prend d'une valeur inestimable. Il y a aussi cette relation unique avec le public. Rarement un artiste aura suscité une telle fidélité. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs générations ont grandi avec ses chansons. Certains ont connu leurs premiers émois amoureux sur « Et un jour, une femme ». D'autres ont trouvé du courage dans « Ma liberté de penser ». Beaucoup ont pleuré en silence en écoutant « Savoir aimer ». Ces morceaux ne sont pas de simples titres, ce sont des fragments de vie. Et c'est peut-être cela, la véritable immortalité artistique. Même lorsque la voix se tait momentanément, l'écho demeure. Dans les playlists, dans les souvenirs, dans les refrains chantés à mi-voix dans une voiture ou au fond d'une chambre. Son héritage est déjà inscrit dans la mémoire collective. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au fil des mois, des signes d'amélioration apparaissent. Des paroles plus rassurantes. Une énergie qui revient par vagues. Rien n'est jamais totalement acquis dans un combat comme celui-ci, mais la détermination reste intacte. Il parle de prudence, de vigilance, mais aussi d'espoir. Et cet espoir, il ne le garde pas pour lui, il le partage. Il devient, presque malgré lui, un porte-parole de la prévention. Il rappelle l'importance des examens médicaux, de l'écoute de son corps, de l'attention portée aux signaux faibles. Il montre qu'on peut être fort et accepter l'aide, qu'on peut être une icône et reconnaître sa fragilité. Dans les interviews, une phrase revient souvent, la gratitude. Gratitude envers les médecins, envers sa famille, envers le public. Cette reconnaissance constante donne à son discours une profondeur particulière. Il ne parle plus comme une star protégée par sa notoriété, mais comme un homme conscient de la chance d'être encore là. Et si cette épreuve marquait une renaissance? Peut-être qu'un jour, il remontera sur scène avec une intensité encore plus bouleversante. Peut-être que sa voix portera une fêlure nouvelle, celle qui touche directement l'âme. Les grandes voix ne sont pas seulement puissantes, elles sont habitées. Et celle de Florent Pagny l'a toujours été. Aujourd'hui, elle le serait plus que jamais. On imagine déjà le silence dans la salle, les premières notes, puis cette ovation debout avant même qu'il ne chante, non pas par pitié, mais par respect, par amour, par reconnaissance pour ce qu'il représente. Car au-delà des albums et des distinctions, ce qu'il incarne désormais, c'est la résistance à l'effondrement. La capacité de rester debout lorsque tout vacille. Il rappelle que la vie n'est jamais linéaire, qu'elle est faite de sommets vertigineux et de vallées profondes, et que l'important n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à les traverser. Dans ce combat silencieux, il y a une leçon universelle. La dignité ne dépend pas de la santé parfaite, ni du succès permanent. Elle réside dans l'attitude, dans la manière de faire face, dans le choix de continuer à aimer, à croire, à espérer. Et tant que Florent Pagny portera cette flamme intérieure, tant que son regard restera habité de cette détermination tranquille, son histoire continuera d'inspirer. Peut-être que l'on retiendra ses tubes, ses performances, ses colères légendaires, mais on se souviendra surtout de ceci. Un homme confronté à l'épreuve la plus redoutable, qui a choisi la lumière plutôt que l'ombre. Et dans le cœur de ceux qui l'écoutent depuis des décennies, une conviction demeure, douce mais puissante. Certaines voix ne disparaissent pas, elles traversent le temps. Elles résistent au silence, elles deviennent des symboles. Et lorsque l'on prend un peu de recul, on comprend que ce chapitre douloureux s'inscrit dans une trajectoire cohérente.
Depuis ses débuts, Florent Pagny n'a jamais suivi le chemin le plus simple. Il a toujours préféré la vérité au confort, la franchise au compromis. Cette même franchise qui, autrefois, lui a valu des critiques, devient aujourd'hui sa plus grande force. Il y a chez lui une forme de lucidité presque désarmante. Il sait que la vie peut basculer en un instant. Il sait que la célébrité n'offre aucune immunité face à la maladie. Et pourtant, il ne s'enferme pas dans l'amertume. Au contraire, il parle de cette épreuve comme d'un révélateur. Un révélateur de priorité, un révélateur d'amour, un révélateur de ce qui compte réellement. Dans les moments de silence, loin des caméras, on imagine cet homme habitué aux ovations se retrouver face à lui-même. Sans décor, sans orchestre, sans public. Juste l'essentiel. Et peut-être est-ce là que se joue la transformation la plus profonde. Accepter d'être simplement humain. Sa carrière, riche de décennies de succès, prend une dimension presque philosophique. Les chansons qu'il interprétait avec fougue prennent aujourd'hui un sens nouveau. Chaque parole semble prémonitoire, chaque refrain chargé d'une émotion plus dense encore. Comme si toute sa vie artistique l'avait préparé à affronter cette épreuve avec courage. Et puis il y a ce lien indéfectible avec son public. Un lien tissé au fil des années, concert après concert, regard après regard. Les fans ne l'ont jamais abandonné, même dans les périodes controversées. Aujourd'hui, ils se tiennent à ses côtés avec une fidélité intacte. Les messages affluent, les hommages se multiplient, les mots d'encouragement traversent les frontières. Il n'est plus seulement une star de la chanson française. Il devient un symbole de ténacité. Un exemple pour tous ceux qui traversent une tempête personnelle. Son combat dépasse sa propre histoire. Il résonne dans celle de milliers de familles confrontées à la maladie. Et malgré tout, l'espoir reste vivant. Un espoir prudent, mesuré, mais réel. Car la médecine avance. Les traitements évoluent. Et surtout, la volonté de vivre demeure intacte. Cette volonté qui l'a toujours poussé à se relever après chaque chute. On sent que quoi qu'il arrive, il aura déjà gagné quelque chose d'essentiel. Une profondeur nouvelle. Une sérénité conquise dans l'épreuve. Une capacité à savourer l'instant présent avec une intensité rare. Peut-être qu'un jour prochain, il reviendra sur scène, non plus seulement comme l'artiste charismatique que l'on connaît, mais comme un homme transformé. Et ce retour, s'il advient, sera plus qu'un concert. Ce sera une célébration de la vie, un hommage à la résilience, un moment suspendu où chaque note résonnera comme un battement de cœur. Car au fond, ce que l'histoire de Florent Pagny nous enseigne, c'est que la véritable grandeur ne se mesure pas uniquement au succès accumulé, mais à la manière dont on traverse les épreuves. Il a chanté la liberté, l'amour, la fierté d'être soi-même. Aujourd'hui, il incarne ces valeurs avec une intensité nouvelle. Et dans le regard de ceux qui continuent de croire en lui, il y a plus que de l'admiration. Il y a une profonde reconnaissance. Reconnaissance pour l'artiste qu'il a été. Reconnaissance pour l'homme qu'il est. Reconnaissance pour le courage qu'il démontre. Et tant que cette flamme intérieure brûlera, tant que son esprit restera libre, son histoire continuera d'inspirer. Non pas comme celle d'une idole intouchable, mais comme celle d'un homme debout face à l'adversité. Une voix peut vaciller, un corps peut faiblir, mais certaines âmes, elles, ne cèdent jamais. Au terme de ce récit, une évidence s'impose. L'histoire de Florent Pagny dépasse largement le cadre d'une carrière artistique. Elle touche à l'essence même de la condition humaine. Derrière la voix puissante, derrière l'icône, il y a un homme qui affronte l'épreuve avec une dignité rare. Un homme qui aurait pu se replier dans le silence, mais qui a choisi la transparence. Qui aurait pu céder à la peur, mais qui a préféré le courage. Dans un monde où tout va vite, où l'actualité chasse l'émotion en quelques heures, prenons le temps de mesurer la portée de ce combat. La maladie fragilise le corps, mais elle révèle souvent la grandeur de l'âme. Et dans cette traversée difficile, ce que nous voyons émerger, ce n'est pas seulement l'artiste affaibli par l'épreuve, c'est l'homme debout, lucide, reconnaissant, profondément humain. Son parcours nous rappelle que personne n'est à l'abri des tempêtes. Mais il nous rappelle aussi que la force ne réside pas dans l'invincibilité. Elle réside dans la capacité à continuer d'aimer, à continuer d'espérer, à continuer d'avancer, malgré l'incertitude. Chaque message de soutien, chaque pensée bienveillante, chaque mot d'encouragement compte. Parce que derrière les projecteurs, il y a un cœur qui ressent, une famille qui s'inquiète, une vie qui se bat. Aujourd'hui plus que jamais, l'empathie est essentielle. Mettons de côté les jugements, les polémiques du passé, les débats inutiles. Il ne reste qu'une chose, l'humanité. Soutenir, ce n'est pas idolâtrer, c'est reconnaître la douleur de l'autre, c'est envoyer de la lumière quand l'ombre se fait plus dense. Si cette histoire vous touche, si elle résonne en vous, ne restez pas silencieux. Partagez votre soutien, exprimez votre solidarité.
Écrivez un mot, laissez un commentaire, transmettez un message d'espoir. Parfois, une simple phrase peut devenir une source de force immense. Et si vous souhaitez continuer à suivre des récits sincères, profonds, humains, des histoires qui mettent en lumière le courage, la résilience et la vérité derrière les visages publics, alors soutenez notre chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces parcours avec respect et authenticité. Ensemble, créons un espace où l'émotion n'est pas un spectacle, mais un pont entre les êtres. Un espace où l'on célèbre la force intérieure autant que le talent. Un espace où l'on choisit la compassion plutôt que l'indifférence. Parce qu'au fond, ce combat ne concerne pas seulement un artiste. Il nous rappelle que la vie est fragile, précieuse, imprévisible. Et que tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'amour, rien n'est jamais totalement perdu. Restons unis dans le soutien. Restons unis dans l'empathie. Et continuons à faire vivre ensemble cette flamme d'espérance qui refuse de s'éteindre.